Je vous pose la question maintenant, est-ce que le mercato du PSG est un véritable fiasco? Voilà, pas de Skriniar, pas de Ziyech, Navas qui s'en va, vous me dites. Ah bah oui, pour Alicia. Dans l'urgence et la panique, donc c'est plutôt un oui. Bah oui pour Benoît, le fiasco c'est cet été, et oui, pour Nabil. Évidemment pour Pierre Boubi et absolument pour vous, Julien. Nabil, je vais vous voir parce que, ouais, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, vous voulez cibler Campos là quand vous dites ça? Je ne vais pas faire le Campos de l'éloge, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'on parle du Paris Saint-Germain. Moi, je comprends plus ce qu'il dit. Le camp d'éloge, le Campos de l'éloge. Voilà. Ouais, à un moment, il faut l'humour de Saint-Germain en un peu d'esprit. Il faudrait mettre des sous-titres sous les vannes à Nabil, qu'on comprenne tout le temps. Laissez-le, laissez-le. Non, mais pour moi, le mercato d'hiver, c'est à l'échelle du Paris Saint-Germain. C'est pas comme Chelsea qui est en train de construire une équipe. C'est un mercato d'ajustement et de correction. Et si on en est arrivé à de l'ajustement et de la correction, c'est que ce qui s'est passé cet été a été en inadéquation avec ce dont avait besoin le Paris Saint-Germain. On ne découvre pas que le Paris Saint-Germain avait besoin d'un défenseur central. Le problème du Paris Saint-Germain dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que Skriniar au monde. Il n'y a pas d'autres défenseurs centraux. Ils ont tout mis sur lui, étonnamment. C'est ça qui m'étonne. Et les recrues de cet été, pour l'instant, il reste une deuxième partie de saison. Oui, le football, ça va vite. On a déjà vu des clubs et des joueurs se relancer après 4 mois, c'est vrai. Ruiz, c'est décevant. Solaire, ils sont tombés dans le panneau. Oh oui. Renato Sanchez. Renato Sanchez. On préfère Renato Sanchez parce qu'il est plus jeune et qu'on l'a connu à Lille et qu'on l'a fait venir que Seko Fofana. Tout le monde a dit qu'il fallait prendre Seko Fofana, mais on a pris Renato Sanchez, qui est un bon joueur au demeurant, mais qui joue un match sur 3. Voire un très bon joueur, mais qui joue un match sur 3. Donc pour moi, la genèse de cette histoire-là, de ce qui vient de se passer, c'est la mauvaise gestion de cet été. Alors on va faire le bilan du mercato hivernal parisien. Oui, calmement. Oui, Neg Marron, bravo. Donc au niveau des départs, Keylor Navas, est parti du côté de Nottingham Forest en prêt. Un jeune Ayman Kari, lui, a été prêté du côté de Lorient. Et Pablo Sarabia, lui, a été vendu du côté de Wolverhampton. Et vous le voyez, dans la case arrivée, rien. 0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu des pistes qui ont été évoquées durant ce mercato hivernal. On a évoqué Hakim Ziyech et Milan Skriniar à l'instant. Mais Ryan Cherki a été ciblé aussi par le Paris Saint-Germain. Malcolm était intéressé par le fait de venir dans la capitale. Marcus Thuram aussi, son nom est revenu plusieurs fois durant le mercato hivernal. Un jeune belge du PSV Eindhoven, Johan Bagayoko également. Et puis, on vous a mis Marco Asensio, le joueur du Real, selon la presse madrilène, était aussi visé par le Paris Saint-Germain. Je voulais juste vous montrer les réactions de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi, entre autres, bien sûr, parce qu'elles ont été nombreuses, au départ de Keylor Navas, après ce message très sobre de la part du gardien costaricien. Merci Paris. On a les émojis de Kylian Mbappé avec ce petit smiley qui pleure avec un cœur. Même esprit pour Achraf Hakimi. Donc on voit aussi que ça finalement, touche les joueurs du Paris Saint-Germain, ce départ de Keylor Navas. C'est normal. Il était très apprécié. Il était temps aussi, Dominique, que cette histoire de double gardien se termine, parce que j'ai l'impression que les deux le vivaient mal. Bon, ça, c'est une chose à peu près acquise. Est-ce que vous pensez que le PSG, en ratant ce mercato, a compromis ses chances de titre et de succès en Ligue des Champions? Alors, faut être prudent. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut être prudent. Mais pour rejoindre notre ami Nabil, un autre ami, Jean-Pierre Bernès, dit ceci, et je crois qu'il résume parfaitement la situation. Si tu travailles l'hiver, c'est que tu as mal travaillé l'été. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est cet été, l'été dernier, que le PSG devait se pencher sur les urgences, avec un défenseur central. Ils n'ont pas su anticiper. Alors après, Kimpembe, après une blessure que n'avait pas anticipée. Mais ils avaient quand même besoin d'un défenseur central. Non, mais un milieu de terrain. Ils ont tenté Skriniar à 70 millions. Un milieu de terrain à fort impact. Alors ici même, et d'autres ont soufflé, Seko Fofana, le Lensois, le capitaine Lensois. Tant mieux pour le Racing, ils l'ont gardé. Oui. Moi, je lisais encore l'une des révélations du mondial, Amrabat, que tu connais, Nabil. Oui. Le milieu de terrain de la Fiorentina. Je ne sais pas qui c'est, mais vas-y. Je sais pas qui. Bon, voilà. Amrabat. Voilà un joueur à fort impact, disponible. Oui, disponible. Ils auraient pu effectivement se tourner vers la Fiorentina. Mais vous n'avez pas de garantie que ces garçons-là, aussi brillants soient-ils, aient les épaules sont Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez très bien, Dominique, vous suivez le PSG tout le temps, que des joueurs qui ratent des matchs à Paris, un Fabien Ruiz, il en fait 3 bons, tout le monde s'enthousiasme, il en rate 2 de suite, tout le monde dit c'est une pipe. Et ces joueurs-là, dans leur club, quand ils ratent des matchs, on n'en parle pas. Mais Greg, il a pris des... Non, mais je relance Dom sur ça. Est-ce qu'on est sûr qu'ils auraient eu du succès?
Moi, ça me paraît évident. Enfin, ça me paraît évident qu'il n'y a pas de milieu à fort impact aujourd'hui au PSG, qu'il y a un vrai problème en défense centrale, avec notamment la blessure de Kipembe. On sait que Ramos souffre énormément. C'est ça le truc. Mais c'est normal. Bertrand veut intervenir. Bertrand, allez-y, vous avez entendu les propos de Nabil et Dominique pour commencer. Benoît et Pierre enchaîneront. Non, mais moi je pense que le mercato il est raté. Moi, ce qui me frappe dans les dernières heures du mercato parisien, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de dossiers à gérer en même temps dans une période trop restreinte pour que ce soit bien géré. Et ça m'étonne de la part de dirigeants qui sont rompus à ça. Et Luis Campos, un des meilleurs en Europe dans ce domaine. Et c'est vrai que la vente de Navas, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va peut-être aussi libérer un peu Donnarumma d'un poids, du nombre qu'il sentait derrière lui et qui sans doute au quotidien était difficile à porter. Mais bon, il voulait avoir un nouveau défenseur. Je trouve que la défense parisienne ne donne pas toutes les garanties depuis le début de la saison. Bon, c'est raté. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression que Skriniar est le seul défenseur en Europe qui a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à la réalité. Et ils avaient l'intention de remplacer Sarabia, qui n'est pas parti la veille de la fin du mercato. C'est pas réussi non plus pour les raisons qu'on connaît et que Loïc vous a détaillées il y a quelques minutes. Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve qu'il n'est pas réussi. Après, est-ce que ça empêchera le Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions? Je ne sais pas si déjà ils avaient toutes les garanties pour le faire sans recruter, mais c'est sûr qu'ils ne se sont pas donné davantage d'atouts. Après, cette compétition est tellement particulière que c'est arrivé plus d'une fois que des équipes qui ne sont pas programmées pour la gagner puissent aller au bout. Et quand vous avez déjà l'armada qu'a le Paris Saint-Germain, ce serait évidemment trop ambitieux de dire que c'est impossible. Mais ouais, je trouve qu'il est pas très bien géré et ça m'étonne de la part de dirigeants qui normalement ont les épaules et ont le vécu et ont montré qu'ils étaient capables d'être très performants dans ce domaine-là. Vous avez raison. Alors, jurisprudence Chelsea, quand même, quand on voit certains qui ratent leur début de saison et qui y arrivent, ou même le Real, il y a premier de l'ère Zidane. Juste un mot, mais très rapide, pour rebondir sur ce que dit Bertrand, quand il dit oui, il y a trop de dossiers gérés en dernière minute avec une forme d'embouteillage et tout, mais en même temps, quand Luis Campos travaille en même temps pour le Celta Vigo, peut-être qu'il y a un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions, parce qu'il a essayé de recruter Toko Ekambi, par exemple, donc il met de l'énergie pour le Celta, il met de l'énergie pour le Paris Saint-Germain. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il met de l'énergie, la question, c'est ce qui peut être au PSG, Benoît et Pierre, le Luis Campos qu'on connaissait. Est-ce qu'au PSG, il est possible que, comme les joueurs, il y en a certains qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont pieds et poings liés, parce que c'est une autre galaxie, parce qu'on leur demande de recruter des gens qui brillent et pas forcément les meilleurs joueurs. Est-ce qu'il peut être le Luis Campos d'avant au PSG? Pour l'instant, effectivement, en termes de mercato, ça fonctionne pas. Il est allé chercher, il n'a pas recruté que des joueurs qui brillent, parce que Fabian Ruiz, Soler, c'est pas non plus des joueurs qui brillent. Mais il n'y a pas le Real dessus, t'inquiète. Mais je comprends pas que, par exemple, quand on a, alors je reviens souvent sur lui, et pourtant en plus il est à la cave au Barça. Je comprends pas quand on a un mec comme Kessié qui est libre. Qu'on préfère prendre un Fabian Ruiz alors qu'on a un Kessié qui est titulaire en puissance au Milan AC, qui avait fait une saison de folie. Et on prend un Fabian Ruiz. Des fois, il y a des trucs que je ne comprends pas trop. Carlos Soler, qui n'a jamais crevé l'écran. C'est le capitaine de Valence, quand même. Et Valence, c'est pas joueur de l'équipe d'Espagne. Valence, aujourd'hui, ils sont... Je donne le CV, moi. Oui, non, mais Valence, aujourd'hui, c'est ventre mou de la Liga. Ouais, voilà. Non, il y a des couacs pour moi sur ce mercato-là. Je suis entièrement d'accord avec Bertrand sur le cas Sarabia. Sarabia n'est pas parti le dernier jour du mercato. Et on s'affole, on s'affole pas même pas le dernier jour, on s'affole les dernières heures du mercato pour, entre guillemets, remplacer Sarabia. Donc effectivement, on peut se poser des questions. Après, Luis Campos a quand même matière à pouvoir rebondir, j'espère pour lui. Enfin, là, c'est au prochain mercato maintenant. Je sais, mais après, on verra s'il gagne la Champions League, on le dira. Il gère le Celta Vigo en même temps. Est-ce que tu connais des dirigeants au Bayern, au Real, qui gèrent en même temps Offenheim, les consultants là-bas aussi. Non, mais d'accord. Mais je trouve que c'est anormal. Quel autre club il gère, Nabil, ou pas? Pardon? Il gère quel autre club, Luis Campos? Celta Vigo. Oui, c'est ça. Alors le PSG voulait faire un remplaçant à Pablo Sarabia, parti donc à Wolverhampton. On vous a disposé les trios d'attaque du Paris Saint-Germain. Le trio titulaire, vous le connaissez tous, Mbappé, Messi, Neymar. Bon, les remplaçants naturels, j'ai envie de dire, de ce trio-là, on retrouve Hugo Ekitike, le jeune Ousni, là, qui vient de signer son contrat pro, il a 17 ans, et le fameux Carlos Soler. Donc, en termes de talent, forcément, le PSG avait besoin de rééquilibrer ce secteur-là et d'avoir un joueur peut-être comme Hakim Ziyech, performant, qui
pouvait peut-être mettre un peu de concurrence au trio titulaire. Je vais mettre juste un petit bémol. Je me permets de faire l'avocat du diable à chaque fois pour relancer le débat. Quand ils font grimper dans la hiérarchie des titis parisiens, vous me dites ça manque de stars. Ils font n'importe quoi. Non mais je finis. Ils font n'importe quoi. Et quand ils font pas jouer les titis parisiens, on dit ah bah ils font pas jouer les titis parisiens. Ça c'est la première remarque sur les jeunes qui peuvent jouer comme les Garbi, les Ousni ou d'autres comme vous voulez. Et la deuxième, c'est que quand ils vont chercher Kitike pour 40 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, avec un salaire. Voilà dans ces eaux-là. Et ben on nous dit bah oui mais c'est trop. Mais en même temps quand ils vont pas chercher en Ligue 1, on dit ils remettent pas l'argent dans la Ligue 1. C'est compliqué quand même. Quand ils avaient Xavi Simons, ils l'ont laissé partir pour prendre Carlos Soler. Donc là il y a un manque de cohérence aussi. Moi je trouve que depuis le début de l'année, il y a rien à sens. S'ils voulaient partir sur un 3-5-2 au départ, ils ont changé complètement. Là, j'ai vu Malcolm ou Cherki pour jouer côté droit en 4-4-2. Il y a des trucs que moi je comprends. Non, mais c'est vrai, il y a des trucs que je comprends pas. Quand ils sont sur, on voit bien que le problème du PSG, c'est pas. Là, tout à l'heure, Dominique, tu parlais du milieu. Il faut savoir que quand tu es milieu de terrain, que tu as tes attaquants qui défendent pas et que tes défenseurs ils font que reculer. Au début, au milieu, tu fais un taureau. Tu cours dans tous les sens et après, faut la bombe à oxygène. Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème dans ce PSG. On sait, il y a deux solutions. Soit tu fais défendre les attaquants et tu peux défendre bas, c'est pas un problème. Soit tu sais que tes attaquants ne défendent pas, donc tu fais tout pour essayer de défendre très haut. Le problème, c'est que tu as Marquinhos qui est derrière et Ramos qui avance plus. Et en fait, la profondeur, ils ont tous peur. Donc dès qu'ils perdent le ballon, ils reculent de 30 mètres. Non, mais c'est des cibles. Et c'est tout le temps. Ils sont tout le temps coupés en deux. Et en fait, j'ai l'impression que Galtier n'a pas réussi encore à faire accepter à sa défense. C'est comme Donnarumma. Donnarumma, c'est pas un gardien qui sort. Donc il sera jamais haut. Donc à un moment donné, tu veux essayer d'imposer un rythme, mais en fait, tu peux pas le faire parce que ta défense a peur et a peur de la profondeur. Et moi, je trouve que 3-5-2 ou 3-4-3, comme on veut, à partir du moment où les trois sont proches, après, tu peux faire toutes les animations, les systèmes que tu veux. Mais il y a un problème dans la stratégie et le système à mettre en place. Est-ce que Ziyech et Skriniar auraient aidé? C'est ça la question, parce qu'on est sur le mercato. C'est normal. Skriniar aurait aimé parce que lui, c'est un joueur qui suit les attaquants. Donc il va tamponner, c'est pas un problème. Après... Les Guardiola, il adore faire ça. Ah ouais. C'est cher aussi. Mais bien sûr ils ont le fair play financier, Pierre. Mais il y a le fair play financier. Les erreurs, Nabil l'a dit, elles ont été faites avant. D'accord, je vous parle de ce mercato d'hiver. Je peux pas. Non, mais bien sûr. Non, mais ce qui les a mis dedans, c'est aussi. À partir du moment où il y a zéro recrue, c'est pas possible. Oui, mais ce qui les a mis dedans aussi, je pense, c'est que, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi sur la défense centrale. Ils peuvent pas jouer à 4, ils peuvent pas jouer les deux ensemble, Marquinhos et Ramos. On a vu face à Lens, c'était les cibles. À chaque fois, ça partait dans le dos de Ramos. C'est la consigne de l'adversaire. Donc je pense qu'au début de la saison, il voulait jouer à 3, il avait commencé, sauf que là, le problème, Kimpembe se pète. Et comme ils n'avaient pas anticipé ça, ils n'avaient pas anticipé un quatrième central, le problème, c'est qu'il y a qui maintenant? Si Marquinhos ou Ramos se pète, on fait comment? Diallo. Et en fait, tu fais du bricolage. Voilà. Danilo aujourd'hui. Tu fais du bricolage, c'est ça le problème. Le cas Ziyech, c'est pas le seul raté de ce mercato, Alicia. Non, Bordeaux aussi, qui voulait se renforcer dans le secteur offensif, avec le départ de l'attaquant hondurien Albert Ellis à Brest, est aussi passé à côté d'une recrue dans les toutes dernières heures du mercato. La raison? Admar Lopez, directeur sportif du club, devait se déplacer à l'étranger pour finaliser une signature. Mais manque de chance, il s'est fait voler ses papiers d'identité. Voilà, donc le transfert n'a pas pu se faire. Sale soirée pour les Girondins de Bordeaux qui se sont en plus inclinés à domicile contre le mais malgré tout, il faut quand même saluer le bon travail du directeur sportif et du président parce qu'ils ont reçu des offres à hauteur de 40 millions sur de jeunes joueurs. Ils ont réussi à les garder. 40 millions? Ouais, 40 millions sur quasiment 3-4 joueurs, des jeunes joueurs. Ah oui, au total. Au total, pas sur un joueur. À Bordeaux, un joueur à 40 millions, il n'y a pas. Là, on parle de manque de chance aussi par rapport à ce qui s'est passé à Admar Lopez. Il faut quand même féliciter le président. Et puis juste, le cas le plus connu quand on parle de couac, c'est le raté de David De Gea, souvenez-vous, gardien de Manchester United en 2015, qui s'apprêtait à signer au Real Madrid. Dernier jour du mercato, le transfert n'a pas lieu. La faute à un fax de confirmation envoyé 2 minutes plus tard. Donc comme quoi, ça peut arriver même au meilleur club. Un sondage? Le sondage du jour, on vous a demandé votre avis. Alors est-ce que ce mercato du Paris Saint-Germain est un fiasco? Il n'y a pas de débat, c'est un oui à 85%. Vous êtes d'accord globalement avec nos chroniqueurs en plateau? On est même un peu surpris du 15%.